My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sea. Juste avant que la vidéo commence, n'oublie pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien louper. Et vous pouvez vous abonner sur mon compte Insta en appuyant sur le petit bouton Insta. Ou vous pouvez venir sur votre Discord pour pouvoir parler ciné, séries. Je vous laisse avec la vidéo. Salut les cinéphiles, les geeks et tout le monde. J'espère que vous allez. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la sortie de mercredi 11 mai sur le cinéma. Donc nous pourrons voir à l'affiche. On sourit pour la photo. Le film fait partie de la sélection officielle de l'App d'US 2021. Thierry passe ses journées à classer ses photos de famille, persuadé que le meilleur est derrière lui. Lorsque Claire, femme, Lesdé, c'était mieux avant, lui annonce qu'elle le quitte. Thierry, dévasté, lui propose de refaire Grèce 98, leurs meilleures vacances en famille. Officiellement, ils veulent passer une dernière semaine avec leur enfant avant de leur annoncer leur séparation. Officieusement, il espère reconquérir sa femme. Mais les enfants, désormais trentenaires, sont moins dociles qu'il y a 20 ans. Et la chasse aux souvenirs sur le retour de Grace va vite fatiguer tout le monde. En tentant de rallumer la flamme de son couple, Thierry risque bien de mettre le feu à sa famille. C'est un film réalisé par François Uzan. Donc c'est un film français, comique, et ça dure environ 1h35. Et ça sort mercredi au cinéma. Maintenant, un film qui a rien à voir avec ce genre, The Northman. C'est un jeune prince, Ahmed, vient tout juste de devenir un homme, quand son père est brutalement assassiné par son oncle, qui s'empare alors de la mère du garçon. Ahmed fuit son royaume, insulaire, en barque, en jurant de se venger. 2 décennies plus tard, Ahmed est devenu un berserk, un guerrier viking capable d'entrer dans une fureur bête, qui pile et met à feu. Avec ses frères berserkirs, des villages se lèvent jusqu'à ce qu'une devineresse lui rappelle son vœu de venger son père, de secourir sa mère et de tuer son oncle. Il embarque alors sur un bateau pour l'Islande et entre avec l'aide d'Olga, une jeune slave prise comme esclave dans la ferme de son oncle, en se faisant lui aussi passer par un esclave, avec l'intention d'y pénétrer sa vengeance. Donc c'est un film de Robert Eggers, nationalité c'est États-Unis, genre action très violent, durée 2h16. Donc ce film est conseillé au moins de 12 ans. Donc voilà. Maintenant passons à un film aussi assez différent de The Northman, Cœur vaillant. Ça retrace en fait l'odyssée des 6 enfants juifs cachés pendant la guerre, parce qu'ils trouvaient refuge là où personne ne pense à aller les chercher. Dans le château et le parc du domaine de Chambord, au milieu des œuvres d'art cachées du Louvre, au cœur vaillant, rien d'impossible. Alors l'Odyssée c'est en fait un périple. C'est un film réalisé par Monarch, un film de nationalité française, genre dramatique, mais vous savez que les genres peuvent varier, et il y en a plein.
Ça dure 1h30. Ensuite, un film aussi très différent. Alors, c'est un film avec le nom et les acteurs qui m'ont... Pardon, excusez-moi. Pas trop. Ima avec Dadju, donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est ce truc-là? Mais en fait, c'est Dadju qui se rend... En fait, c'est genre un peu de Dadju. Dadju se rend à Kinshasa, la ville de son enfance, pour donner un concert dans quelques jours. Laetitia, une de ses plus grands fans, rêve d'y assister. Mais le concert affiche complet. Elle supplie alors son père de jouer des connexions de son patron, Haïban, un puissant et riche homme d'affaires, pour lui trouver des places. Celui-ci convainc Dadju de se produire pour un concert privé dans sa propriété, espérant ainsi séduire la sœur de Laetitia, l'envoûtante Ima. Mais pendant le concert, le coup de foudre est immédiat pour Dadju, qui ne quitte pas Ima des yeux. Donc c'est un film réalisé par Neil Tavernier. Donc c'est un film forcément français. Le genre, bon, il n'y a pas trop de suspense, romance, et ça dure 1h30. Donc là, je vous conseille de voir la bande-annonce pour avoir un peu un aperçu du film. Ensuite, Carnaval. Pourquoi est-ce que je fais ce film? Alors, c'est pas forcément un film qui est super facile. Donc, je l'ai vu en avant-première, en fait, il y a longtemps. Grâce à un festival que j'ai participé de ciné latino. Mais, voilà, donc je l'ai vu. Il est bien. Mais c'était pas le film préféré que j'ai vu dans le festival. Donc, c'est pendant le carnaval, à la frontière entre l'Argentine et la Bolivie. Un jeune danseur se prépare pour la compétition la plus importante de sa vie, lorsque son père, ancien dur et voleur de grands chemins, revient et met tout en péril. C'est un film réalisé par Juan Pablo Félix. La nationalité, c'est Argentine. Le genre, c'est dramatique. Il dure 1h32. Donc, voilà. Donc, pour ceux qui aiment bien la danse, le drama, je vous le conseille. Pour les autres, voilà. Donc, ensuite, j'ai choisi, enfin, à vous présenter le film oscarisé, euh, L'école du bout du monde. C'est un jeune instituteur de Bhoutan, donc c'est un lieu dans une petite ville, étendu dans la partie la plus reculée du pays, loin de la ville. Le quotidien est rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin. Donc c'est un film réalisé par Pao Chonyi-Dorji, nationalité Bhoutan, genre aventure, durée 1h49. Donc le Bhoutan, c'est près du Népal. Donc, bah, voilà. Il dure 1h49. Donc c'est un film qui peut être bien. Après, tout dépend du sentiment des uns des autres. Ensuite, passons au prochain film. C'est un film que la balance m'a intrigué. Ça s'appelle L'été nucléaire. Donc en fait, c'est Victor, la vingtaine, vit en couple avec Charlotte, dont il attend un enfant. Bon, du coup, il attend un enfant. Quand survient un accident à la centrale nucléaire voisine, il se retrouve confiné dans une ferme avec son ancien comparse du village. Alors qu'il aurait dû évacuer la zone la plus menaçante, il guette le passage du nuage radioactif. En 24 heures, ils vont perdre toute leur certitude. C'est un film réalisé par Gaël Lépine. Pardonnez-moi pour la prononciation. C'est un film de nationalité française, de drame.
il dure 1h25. Donc la balance me fait envie. Donc on verra bien euh, comment ça va. Là, j'ai choisi euh, 3 films différents. Chez moi, je suis tranché et Tom. Alors, c'est 3 films complètement différents. Alors, oui. Chez moi, je suis c'est plutôt un film de romance, japonais, de Koji Fukada. En gros, c'est deux collègues du bureau, le cœur de Chuchi Malin, jusqu'à cette nuit où il rencontre Ukihiro et qui le sauve la vie sur un passage à niveau. Malgré la mise en garde de son entourage, il est irrémédiablement attiré par une jeune femme qui n'a pas de cessé de disparaître. Il dure 1h49. Bon, est-ce que je vous le conseille ou pas? Tout dépend de votre côté japonais. Je passe au tranché. Alors, le tranché, c'est avec les événements de maintenant entre l'Ukraine et la Russie. En gros, il nous raconte qu'en fait, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, ça fait longtemps qu'il y a ça. En gros, c'est sur les deux fronts. Du Donbass, pardon. Les soldats de la 30e bataillon de l'armée ukrainienne affrontent des séparatistes soutenus par la Russie. Le rédacteur Loburo nous pose dans cette expérience de guerre à haute dame et au cœur des tranchées, là où aucun doit à la fois se protéger de la mort, mais aussi tenter de recréer une normalité dans l'univers anormal du conflit. Donc c'est réalisé par Loburo, un film français, et bien sûr c'est un film documentaire, en noir et blanc. Il y aurait 1h25 en format avec les... Ouais, du coup c'est un format 1.33. Un format de film noir et blanc classique de l'incident. Voilà. Et pour finir, Tom. Alors Tom, c'est un film aussi totalement différent. Parce que c'est un film... Alors, je cite beaucoup de films français. C'est qu'il y en a plein qui sont là. Donc en gros, c'est une adaptation du roman de Tom. Petit Tom, tout petit Tom. Tom de Barbara Constantine. Tom a 11 ans, il vit dans un vieux mobil-home avec Joss, sa jeune mère. Comme elle adorait faire la fête à partir en week-end avec ses copains, Tom se retrouve souvent seul. Il doit se débrouiller pour manger. Il va chéparder dans les potagers voisins. Mais comme il a peur de se faire prendre et d'être envoyé à la DDA2S, il fait très attention. Un soir, en cherchant un nouveau jardin où faire ses courses, il tombe sur Madeleine, 93 ans, allongée au milieu de son chou, en larmes parce qu'elle n'arrive pas à se relever. Elle serait certainement morte. La pauvre vieille femme. Si le petit homme n'était pas passé par du coup la DDS, la DDA2S, c'est la Direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Voilà, pour ceux qui se posent la question. Euh, donc, c'est dure 1h27, c'est un film dramatique, c'est un film français de Fabienne Berthaud. Voilà, donc c'est fini. Euh, donc voilà. Après, les films que je n'ai pas cités et qui peuvent être tout à voilà, voilà. La femme, mince, excusez-moi.
Beethoven, La femme du pavillon J, Les fouilles fermières, Le grand jour des lièvres, mais c'est une mini-séance, Nitram, un film de Cannes. Et voilà, je crois qu'après c'est tout pour ce 11 mai. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour les affiches de ce 11 mai. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et d'aller voir mon compte Insta et Discord. Sur Insta, je poste des commentaires sur les films que j'ai vus. Alors prochainement, je pense que je vais parler des Animaux Fantastiques 3 que j'ai pas. Je vous expliquerai pourquoi en détail, soit sur mon Insta, soit en débrief là. Mais je pense qu'avant, je vous parlerai de Doctor Strange Multiverse of Madness, que j'irai le voir très prochainement. Donc, je vous tiens au courant. Et je pense que les prochaines vidéos, ce sera réaction à la bande-annonce d'Avatar 2, The Way of the Water, ou des actus cinéphiles que je vois pas. Cinéphiles, les geeks et tout le monde, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de vous abonner, de liker, et on se retrouve. Et on commence. N'oubliez pas de vous abonner. Du coup, n'hésitez pas de liker, de vous abonner. Et on se retrouve à la prochaine. Comme disait Forrest Gump, la vie c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. And my planet is so beautiful when the sun is low.